Bon, notre objectif en ce début de vidéo, juste avant que je vous présente où est-ce qu'on est, c'est d'aller trouver les toilettes. Mais j'en profite pour vous accueillir dans ce nouveau vlog avec Leroy. Et aujourd'hui, on est au brûleur de gomme, les BDG 2024. Je sais pas, c'est la combienième d'édition. Combienième? Ouais, je sais pas si ça se dit. Ça vient de m'arracher l'oreille. Mais une des choses, les premières constatations qu'on peut émettre tout de suite, c'est le monde. Déjà, on a mis 1h30 à rentrer. Et t'es gentil. Hein. Ouais. 1h30 parce que j'ai on a vu les passes presse. Hein. 36 minutes sur Waze pour faire 3 km. Mais là, on n'a rien vu encore. Non, on n'a rien vu, on n'a encore pas été en haut. On vous avait fait quelques petites prises de vue au drone, mais sans plus, sans trop machin. Alors, putain, on va monter ça. C'est incroyable le monde qu'il y a. On n'aura pas tout, ça c'est clair et net. Ça va être compliqué, ouais. Déjà, si on arrive à avoir ça et puis en bas, c'est déjà pas mal. C'est con d'avoir mis ça sur une journée, par contre. Bon alors, dans cette vidéo, on a des objectifs, mais on risque de pas les tenir. Ah, absolument pas, là. Là, on y va au talent, on y va au feeling. On va essayer de faire le tour de quelques voitures. C'est trop ta phrase en ce moment, là, au niveau au talent. Là. Le talent? Ouais. J'aime bien, ouais. On y va au talent. Ça, c'est les artistes. Ouais, excuse-nous, le Volrox artistique, là. Alors, là, on est sur l'un des plusieurs parkings qu'il existe sur le circuit de Spa-Francorchamps. T'es déjà venu une fois ici? Je suis déjà venu en 2021 à l'époque pour faire un stand avec Motortech Reims. Ouais. Et Ah oui, c'est vrai, tu m'avais raconté. Ouais. Et il n'y avait pas autant de monde. En 2021, je crois qu'on pouvait encore circuler facilement. Dans les escaliers, on pouvait passer largement. Oh, c'est quoi ce bordel? Il y a une queue pour faire les montants. Il y a une queue pour faire la queue. Il y a une queue pour faire la queue. Et bien évidemment, il y a des caisses de partout. Vous imaginez les gars, 20 000 tickets ont été vendus. 20 000. Sans compter qu'il y en a forcément des petits filous qui sont passés à droite, à gauche. Ah oui, il y a la queue pour faire la queue. Putain. Nous, on va être malin, on va prendre l'ascenseur. Ouais. Il y a un ascenseur? Oui, spécial pour nous. Et heureusement, ça c'est le privilège d'avoir garé la Golf dans le parking presse, pardon. Ah, c'est que du coup tu peux. Ouais, mais il faut que le parking soit ouvert aussi parce que. Le parking est ouvert, t'inquiète. Okay. Je l'ai vu la porte. Et entre deux files d'attente, on arrive à apercevoir les voitures. On revient à peu près sur ce qu'on a fait, mais échelle x 1000 à Chauny la semaine dernière. Oh, c'est rien à voir. C'est pas vraiment tuning, stance ou quoi. Oui. Là, c'est vraiment. C'est vrai, de poser les bases, c'est vrai que c'est bien. C'est sportive plus. Oh là là. C'est prestige plus. J'aime bien ça. Ah, M2, t'aimes bien toi. Toi, t'es pas fan de beaucoup de voitures, mais M2, t'aimes bien. Toi, t'aimes quoi? M2, t'aimes bien ou pas? Ah, M2, j'adore. Ah, puis il va y avoir des ruptures, des launch control toute la journée. Et nous, on va passer ici, tranquillou pilou. Là déjà, je suis moins stressé. Il y a la Golf, on voit la Golf. Oui, il y a la Golf juste là-bas. Il y a la BM aussi. La BM de Leroy. On voulait la rentrer dans le parking presse, mais c'est fermé. Donc on a mis là où on gêne le moins possible. Je vais prendre ma veste par contre. Vas-y. Il me regarde en mode, mais c'est qui ce mec et pourquoi il est garé là? Avec une veste Lidl. T'as faire une petite vue d'ensemble d'ici là. Parce qu'on va pas pouvoir voir beaucoup de voitures, alors autant prendre plein en même temps. Il a raison. Je vois déjà une R34 là, trop stylée. Moi, celle qui m'a attiré l'œil là, c'est la 3 ou une S3, je sais pas ce que c'est là, avec les rotiformes là au milieu, la rouge. La rouge? Elle est belle. Hein. Petite 996 aussi, un peu rose. Il y a une Corsa GSI. On va repartir avec du coup maintenant. Et nous, on va se diriger vers le petit ascenseur. Et là, on va voir la réaction de Leroy. C'est quoi ça? Wow. Barbuck, Viper. Ah là d'ici on va se rendre un peu plus compte de la taille de l'événement. Regarde-moi cette magnifique BM. Et regarde la Golf, elle est juste là. Elle est là. Ouais, trop mortel. Là-bas on a la petite montée du Raidillon. T'es sûr c'est ça? Ouais, c'est le Raidillon. Ah ouais, il y a le... Et juste derrière nous, on a les paddocks. Alors les amis, dans cette vidéo, on va essayer d'aller voir quelques copains. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous ont dit qu'ils venaient et ce serait cool d'aller les voir. On peut rentrer du coup dans les... On peut tout faire. Tu peux même aller de l'autre côté pour aller direction là où les voitures démarrent. Oh, oh là là. 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 Ce bleu. Un color concept. Elle est trop belle. C'est pas Toretto? Comment? Avec la Golf 4 R36? Non, R32 là-bas. Ouais. Ah, R32 VR6. Le célèbre moteur VR6 dans toutes ses versions. R32, R36. Il manque le R36 à sa collection. C'est ça. Putain, elles sont belles. Là, on arrive. JRS. Moi, c'est quoi le M5 marbré là? Il a marbré l'auto. Et là, on commence à arriver dans l'ambiance des box. Et on va vite aller sur la pit lane.
Et il y a encore plus de monde ici. Je sais pas quoi dire. Oh là là. BR Performance. Ça va? Comment il va? Bien? Ça fait plaisir de te voir. Salut, tranquille? Salut? Salut. Petite vidéo en perspective. C'est ça. ça. Petit vlog, Il y a des trucs sympas, tu vas te faire plaisir. À mon avis, tu vas bien kiffer. je pense. Bon, comme on le disait, hein, ça va être très compliqué de faire le tour des voitures. Il y a énormément de monde. Est-ce qu'elle te dit quelque chose, cette auto? Non, pas du tout. Putain, ça fait stylé avec les vitres teintées roses. Là. Bonjour! Comment vas-tu? Bah, ça va super. Tu roules? Ouais, j'ai roulé tout ce matin Non. et j'ai crevé. Ah, Donc du coup on a mis des mèches, on verra bien. d'accord. Et puis bah, maintenant que j'ai gonflé avec le chargeur de M-Cigar, j'ai plus de batterie. Et du coup, Pourquoi elle démarre plus? du coup il me faut une rallonge jusqu'à là-bas pour recharger ma batterie. Et t'as fait Génial. quand même un... De quoi? Il y a personne qui a un booster qui peut te mettre des penses. Ah j'avoue. Ouais, Parce que là, comme ça, tu la démarres direct, tu la laisses chauffer. T'as déjà fait quelques baptêmes du coup? bah j'en ai fait beaucoup. Ah, déjà, Bah, depuis Noël. Je me suis fait sortir première session, je me suis fait sortir, je suis passé à 108 décibels à la place de 107. Ouais, c'est limite. Après, il te recale. Bah, en fait je me suis fait sortir drapeau noir et puis après bah, tu vas voir les commissaires de course, je sais pas qui j'étais là exactement. Et puis après bah, ils disent bon bah tu roules un peu moins vite, t'essayes de machin. Ouais, il te donne des conseils. Ouais. Bah, j'ai descendu les chevaux aussi. Ah oui, ouais. ça aide. Ouais, j'ai descendu le boost un peu mal. À tout à l'heure peut-être? Vas-y à toi, Bon carrément. courage. Hier, il y avait déjà des voitures ou pas? Il y avait personne sur la journée Ferrari, tu sais, vraiment... Ouais. Mais il y avait déjà des exposants et tout? Non, ils sont arrivés à partir de 20h. Ok. Les exposants pour les BDG arrivent à partir de 20h, ils mettent tous en place leurs trucs et tout. Et c'est le rush, tout le monde Ok. court dans tous les sens et tout et tout. C'est quand même assez bien organisé quand tu arrives en tant que stand pro la veille. Après le lendemain, ouais, avec le monde et tout. Quoi que ça va encore, hein. Ils ont réussi à rentrer tous ces gens-là. Il est midi quoi, ça va. Je crois qu'on n'aura pas le choix que de survoler un peu les... Ah bah ça va être ça, ça va être carrément ça. Ouais. Et ça devient presque banal une Porsche, tellement il y en a. Toi qui appréhendais un peu que de voir le style des voitures, que c'est pas Stance, machin, tout ça, ça va, t'es quand même... Non, c'est pas mal, ouais. Mais en même temps, tu m'étonnes, t'as que des voitures exclusives, forcément, oui, c'est pas mal, non? Alors on a le stand Shifttech, il y a le stand Boiserie logiquement à côté, je sais pas où. Les gens, on est en train de parler, on voit le stand et tout, mais ils vont voir que des têtes. Ouais, ils vont voir que des têtes. Ouais. Oh, la On triplette fera de des petits GTR là. plans. Je t'ai jamais demandé, mais toi GTR c'est comment dans ton cœur? Je préfère les générations d'avant. La 34? Ouais. Désolé pour la qualité visuelle, non visuelle. Non, de ces la autos. qualité visuelle sera là, mais alors les plans, Les plans sont pas ouf. le cadre et tout ça, là, AMG GTR. j'étais quelque chose. J'en connais des voitures, hein, mais alors tout ça, là, les éditions limitées de AMG, tout ça, j'ai pas le budget pour m'y intéresser. Hein. Et là on est là en stand. C'est marqué 37, on est dans 137. Je crois que c'est pas encore su. Ah, c'est Akira, il est en train de travailler. Quand je vois un monde comme ça autour, et oui, on arrive au stand RWB. RWB. Heureusement que je suis venu hier. Comme ça, il y aura des plans d'hier, parce que là... C'était vachement plus stylé et plus safe. Ah, c'est pas la même qu'hier. Hein. Toujours avec la clope au bec, là. Toujours. Je pense que, en fait, s'il a pas de clope, je pense qu'il coupe pas droit. Tu crois qu'il a besoin de sa dose Ouais, de je nicotine? il a besoin surtout d'avoir un équilibre, tu sais, avec la clope dans la bouche. C'est pas celle qu'Alex il avait au garage, là? Parce qu'ils ont Non, réglé c'est une. pas celle-là Ah, encore. c'est pas celle-là. Parce qu'ils ont réglé une Je sais la pas semaine où elles dernière. sont. Elles doivent être en train de rouler. Ah. Ça, j'ai pas l'impression que ce soit une des françaises. Il y a une plaque belge. Ouais, elle est belge. Ah, toi, tu fais gaffe à tous ces détails-là. Moi, je regarde une voiture, le premier truc qui me choque, c'est Ouais, pas le la premier plaque, truc que tu te dis, c'est ouais, elle est grise. hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la couleur. Toi, tout de suite, j'ai remarqué, hein, tu regardes souvent les plaques directes. Toi. Pas forcément les plaques, mais je regarde plein de petits détails nuls, genre les pneus, la montre de pneus. Ouais. Un truc que j'aime bien regarder, ouais. Ah, attends, j'ai vu que là-bas, il y avait un copain. Hello, ça va? Tranquille? On peut rentrer voir Mathieu? Voilà, tu vas pouvoir voir un peu mieux Monsieur Nakai-san. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Je vois une aile là-bas. Non, les ailes sont toutes posées. C'est quoi là-bas? C'est les ailes qu'il a coupées. Ah, ok. Les ailes d'origine, ok. Ouais. Et ils sont venus avec ça. Ah bah je l'ai vu garé, il devait être pas loin du Airbnb de Koi parce que je l'ai Ah. vu sur la route. Ok. C'est bien pour ramener plein de gens. Ça doit pas être très pratique pour manœuvrer, mais c'est pratique pour ramener Bah, plein de gens. franchement, pour l'avoir vu gérer entre toutes les voitures, il a géré. La Zen Torno pour poser une ref à GTA. À chaque vlog, une ref. Il faut une ref à GTA. On n'en a pas fait au RCQG. Putain, il s'est même pas rabaissé en plus, t'as vu comment c'est bas? C'est quand même fort beau. Hein. Ouais, même la Golf 7R,
On a notre Golf 7 du vlog. La Golf 7 du vlog. Kit gros frein, putain. Y a pas vraiment le fit là. Hein. Si, c'est Tuckhead, ça s'appelle. Tuckhead. Ah, que ça rentre dedans? Ouais, quand ça rentre, ouais. Ok. Ah, GTT. C'est la même teinte que Thibaut? Ah si, c'est une teinte de GTR, une teinte de R34. Et du coup, c'est une GTT, il n'y a pas les ailes avec les écopes. Par contre, il y a l'écran. Il y a l'écran, mais il n'y a pas les ailes. Je vois de l'espace avec pas d'humain dedans. On va aller voir. Le nombre de BM qu'il y a, le nombre de Porsche et de BM. Bah après, c'est les voitures de circuit, quoi. Et donc ça fait la boucle, et puis après, on revient sur le... Et après, on revient sur les paddocks. Ouais. Ok. Bah, comme il n'y a pas beaucoup de voitures modifiées, j'ai pas grand-chose à dire. Ouais. On est plus dans la contemplation. Là, on vous fait contempler avec nous. On C'est quoi ce contemple. bordel? Ah tiens, il y a un truc modifié là. Ah, c'est une version off-road. Ah, moi, j'avais vu que devant. Ah, ok. C'est vrai que là, avec les petites extensions d'ailes, c'est bien propre. Sterato. Sterato. C'est la Comet Safari dans GTA V. Ça va être ça le vlog. Ouais. On fait un rasso de Il y a GTA. une élégie rétro custom aussi là, moi. J'ai vu Une élégie. une élégie. Merde, comment elle s'appelle l'Evo? La Sultan. Sultan RS classique. On a un des gars qui a poncé le plus GTA 5. Ouais. Je sais pas combien j'ai d'heures de jeu de GTA, mais j'en ai beaucoup. Et là, on est On Ouais. est au virage épingle. J'ai pas le nom en tête. la piste est large, hein. Très très large. Et quand les voitures elles passent, là, tu les as tout de suite de l'axel jusqu'à après, t'as le raidillon jusque là-bas. Là, c'est la deuxième ligne Ah, droite. donc là, elle est en pleine accélération. Ouais, et du coup, ça tabasse ici. Ouais. Ils Et on reprennent voit à qui qu'ils Ils reprennent à quelle heure les... reprennent. Ah, il est midi 43, on va... Bon, faut quand même que le vlog soit constructif. La petite safety car. Celle-là, elle me fait penser de fou à Initial D. Sauf que celle dans Initial D, elle est jaune. Mais pareil, elle a des pièces en carbone. T'as regardé Initial D, toi? J'ai regardé Initial D, le film par contre. Ah, que... Toi, tu parles du dessin animé? Chris, on va se battre. Pourquoi? Comment ça, tu regardes le film et tu regardes pas le manga? Parce que Ouais, je fais le puriste, là. Non, moi je suis plus attiré par le film. T'aimes pas les mangas, les animés, Si, tout ça? j'aime bien, mais moi je suis resté bloqué à Pokémon après. Mais je veux bien comprendre qu'il ait fait le buzz ce manga. Deux magnifiques Supra et tu disais tout à l'heure avec des pneus drag derrière. Celle-là est... Ça nous parle. Ça nous parle un peu Ça plus. parle à tout le monde. Et du coup, grâce à Farine, on connaît Real Street. Bah tu connais, c'est quoi? J'ai pas la ref. La bonne idée au final. De faire une soirée avec, Avec les copains. avec Théo et Thibaut et Elodie et toute la clique de Koi Streetwear Énergie. Ça m'a rappelé à quel point on est vieux. Toi, ça a changé de tes soirées Ah à la ouais. maison. On va faire des Lego avec Didi. Ouais, oui, moi je fais ça, les Lego, et on va coucher très tôt. En fait, je suis arrivé à l'heure où normalement tu dors déjà depuis 1 heure. Ah, de fou. Et là, j'étais épuisé. On voit des petits trucs vraiment sympas. Ça va? Putain, je t'ai pas reconnu. Ouais, c'est parce que je suis beau gosse. Tu vas bien? Tu vas bien? Trop cool. Ça y est, ça va? C'est celle que t'avais déjà à l'époque, que t'as racheté, que tu me montrais les vidéos là. Non, c'est quand j'ai acheté la R8. Parce que quand il s'est tourné vers toi, je me disais, mais attends, il parle à quelqu'un, non? Ouais. J'ai pas percuté direct. Oh, Phare jaune, old school, enfin les... J'aime les- bien. Ah, j'adore. Ah oui, j'aime bien. Oh là beaucoup. là 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 là, le petit clin d'œil aux anciennes là. Bocars. Ah, attends, E32. Le 34. Ah, C'est vrai que la 32 et la 34, elles se ressemblent beaucoup à la de l'avant. elle est très jolie en tout cas. Le 34, j'adore. Bon, on va se rendre chez les copains de Koi, on va faire le tour de la 2.0 Oh là là, oui. de Thibaut. Celle Je l'ai que vu tu- comme ça, j'ai pas trop regardé. Ouais, moi aussi, j'ai pas voulu me spoil vraiment. Pour la vidéo, je préférais regarder ça avec vous. Et là, on va s'y rendre. Et ils sont toujours bien placés, eux, ils sont toujours avec Et Koi. ils sont en plein milieu du stand. Ouais. Enfin, ils sont en plein milieu De l'événement. De là. Enfin, de l'événement, de la partie de cette partie de l'événement. Oui. Parce que l'événement, il est un peu partout. Mais limite, ils sont mieux que dans les box F1 parce que t'as vu le monde qu'il y avait dans le box F1. Ah ouais, laisse tomber. Là, tu vois, il y a du passage. Il y a des belles caisses qui roulent. Puis t'es obligé de passer par Il y a là. des Bentley. Des Bentley, comme dirait Swagman. Oh putain, oui, oh là La là. rêve qui fait mal à Oh là la là, tête. la rêve, non, surtout la rêve de OG, parce que les 3 quarts là, ils vont pas connaître Swagman. Tu crois? Oh, je pense, ouais. Tiens, j'ai vu un reportage. Swagman, c'est 2014. Il avait fait une vidéo avec la meuf du 38 là, Amandine du 38. J'ai vu une interview de elle récemment. Tu te dis, j'ai grandi avec elle, Ah bah du coup, tu te dis que t'as vieilli aussi. j'ai vieilli aussi. C'est la 350Z rocambolesque. Qu'on voit, qu'on a vu à RCQG, la rocambolesque, exactement. Ouais. Et là, on arrive chez les dieux bénis. Les dieux bénis, tout ça. Oui, les dieux bénis de Koi Streetwear. Les deux caisses, ils sont inséparables en vrai. Bah tiens, toutes les RWB. Ah voilà, t'as un beau spot. Regardez, c'est
C'est la... Je sais plus comment on dit. Quand je te dis que le stand est béni par les dieux. On arrive Par devant. contre, celle-là, elle a pas des ailes larges. Bouh. Ouais. Bouh. Ah, j'aime beaucoup la blanche là. La réaction de Leroy face à cette merveille digne d'un Need for Bah, du coup, Speed c'est bien la même teinte que celle au-dessus. que celle au-dessus, exactement. Ouais. Mais sauf que Maintenant là, je suis c'est devant, ouais. du covering. Ah bah, je trouve qu'il rend mieux encore. Parce que je sais pas, tu vois là, il tire un petit peu sur le gris, il fonce un peu, que l'autre, ça faisait vraiment tout plat. Et je trouve que ça donne plus de relief. Ah, ça fait vraiment Need for Speed. Ouais, de fou. Ah, il a les feux. Ouais, ah, du coup, il a enlevé il avait mis une bande LED, du coup, il l'a enlevé. Ça me fait fortement penser à deux BMW. Ouais, sauf que là, il n'y a pas d'équerre. Ah là là, ah, c'est vrai qu'elle est belle. Elle est Ouais. magnifique. Il avait dit de la regarder de loin, du coup, on va regarder tous les petits détails qui vont pas. Alors vas-y. Non. Non, on fait pas ça. On fait pas les bâtards. C'est vrai qu'elle est très jolie. Comment elles s'appellent les jantes? Les Courage, je sais plus quoi, le modèle? Enfin, non, c'est le modèle Courage, mais la marque, je sais plus c'est quoi. Ah, je vais aller voir l'arrière parce que l'arrière il est encore plus impressionnant aussi. Regarde-moi ça. Yo, yo. Elle a déjà commencé À à fond. cramer. Les jantes qui voulaient mettre à la base, elles sont moins belles que celle-là, quoi. Vraiment, celle-là, c'est celle de 370 Z Nismo. Ça rend tellement bien, parce que ça fait un peu OEM+, quoi. C'est des jantes d'origine. Mais je crois qu'il y a des cales. Petit détail qui tue, t'as vu ou pas? Ouais. En Ah, relief. ça, quand il a fait ça, j'ai trouvé ça magnifique. En fait, il a juste remis du covering En découpé fait, il a en mis dessous. ouais, son stickers Green Ouais. Z et après il a coveré dessus. Ah, j'avais jamais vu sa cuve. L'install est propre. C'est pour passer dans le vlog parce que j'aime la fame. T'aimes la fame? Tu veux parler un peu? Bonjour Elodie. Non, j'ai pas envie. Si, Si, t'as parle. envie. J'ai pas envie. Parle. Si, t'as envie. Je filme, je cadre. Non, je veux pas. Je vais montrer mon beau stand. Ah, montre-nous ton Des beau stand. belles caisses. Mais tiens, présente-nous. Et pourquoi vous mettez pas les voitures, les t-shirts des voitures sur les voitures? Comme ça, parce que les gens, ça se trouve, ils savent même pas. Parce que les photos après des voitures, elles vont avoir nos t-shirts. Bah justement, comme ça, ils vont se dire, oh, c'est quoi Bah ce non, t-shirt? Mais eux, ils ont envie aussi d'avoir leur truc. Bah sinon, tu le mets à l'arrière. Tu le mets derrière sur l'aileron. Ouais. Marketing parlant. Tu nous Marketingment. as demandé des conseils. Idée pas validée, ok? Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci Elodie. Tu veux pas nous présenter quand même un truc, une exclue? Ah, montre-nous la collection un peu. À chaque vlog, tu nous montres un truc. Ouais, qu'on peut montrer dans le vlog, bien sûr. Le poster de la MX5 là. Ah, le poster de la MX5 qu'elle nous offre, bien évidemment. Exactement. Exactement. Merci Elodie. De rien. Et il y a quoi d'autre? En exclu? Rien. La veste? La C'est veste. pas Mais la vraiment veste- une exclu, Mais la veste, on déjà l'a vu, vue je ouais. sais pas combien de fois déjà. C'est vrai. Mais quand tu l'as vue, elle était pas encore en vente. Et c'est quand la collection Volrox? Ah ouais, d'accord, donc on passe... Quand on payera. J'ai des clients, je reviens. Vas-y, à tout de suite. Ah, tout de suite, hein, les excuses. Ah, la collection Volrox. Ah, il y a des clients. D'accord. Attends, je te le laisse là, je reprendrai tout à l'heure. Il y aura le cadrage. Et puis après, il y a celle de Mandy. Bah attends, Il me du coup, semble qu'elle a eu on des- va montrer les t-shirts. Il faut qu'on leur fasse leur propre pub. Oui, bah oui, oui. oui. Oh là là. Ils comptent sur nous, je pense. Ils le disent pas, mais ils comptent sur nous. Donc, il y a eu une collab qui a été faite dernièrement Attends. avec Mandy Laissez les gens et filmer. sa GT86. Parce que je trouve ils en ont pas assez parlé. Elle est où? Ah, déjà, celle de Green Z version 1. La V1. C'est vrai qu'il faut qu'il passe à la V2. Donc spammez-les pour faire une V2. hein. Ouais, qu'est-ce qu'on a de beau? On a une E30. Bah, il n'y a pas le t-shirt de Mandy? T'as plus le t-shirt T'as un t-shirt à Mandy? Regarde, 0 bar et rien, y a rien. Oh les amis, désolé, tout a été vendu. Vous avez fait carton plein. victime de son Beige, succès? mais pas des noirs. Vas-y, fais voir. Ah, beige, il y en a plus là-bas? Il n'y a plus rien. Ah bah attends, il y a le t-shirt Mandy avec un magnifique mannequin. Regardez-moi ça. C'est trop joli. Vous avez vraiment bien réussi la mise en avant, tu vois. Koi Racing. Koi Racing. C'est la Subaru. Viens, on la filme. Allez, la magnifique voiture de show de Koi. Mais du coup, est-ce que Théo il sait pourquoi les Subaru elles font ce bruit là? Je sais pas. Je sais même pas si c'est une turbo ou pas en plus qu'il a. Théo, dis-nous dans les commentaires si tu sais. Est-ce que c'est une turbo qu'il a? Pour te dire, je suis monté dedans hier. Elle avance fait mal pas. à la tête. Pourquoi elle fait mal à la tête? Il y a une reprog ou je sais pas quoi dessus. Il doit y avoir une ligne en descente de gouttière. Hein. Ah, il y a des clapets, Ah bah. parce qu'ils ont mis un clapet dessus. Laisse tomber, j'ai eu Ah non, mal c'est à un la full tête. tube. Ah bah oui, mais c'est du full tube. Full tube, oui. Le full tube, ça bourdonne. Ouais, de fou. 240i. Eh, j'ai appris un truc. Tu filmes pas droit. Ah ouais, merde. J'ai appris un truc aux États-Unis. Il y a un fléau de run sauvage à New York. Genre, ça arrête pas dernièrement. Ils font que de faire la course aux mecs qui font des runs. Les gars, ils utilisent des 340i. Donc, c'est le même moteur que celle-là, sauf que là, c'est une série 2, la série 3. Parce que ça coûte pas cher. Et avec une downpipe et une reprog, ils arrivent à faire 12 secondes aux 400 mètres, je crois, ou je sais plus combien. C'est vrai? Ouais.
Tant bien. Avec juste, parce que ce moteur-là, il a un potentiel de malade. Donc juste avec une downpipe et une reprog, au lieu de faire des modifications de malade, en gros, tu fais un stage 2, t'as une caisse de run, quoi. Et ça a quelque chose à voir parce que du coup ça me fait penser qu'en ce moment sur Instagram j'arrête pas de voir, tu sais là où ils tapent des donuts, Ça a un nom. dans le trailer de GTA 6, il y en a un, ils font un Ouais, truc ouais, au mais plan ça a un nom, drone, ça. là, et ils font tous ça avec le plan drone dans la nuit, c'est stylé de fou. Tu sais, quand les rassos ils partent en couille, là, je sais que ça a un nom. Et même des fois ils font des donuts, les gens ils se mettent devant les voitures, ils les écrasent, ils roulent dessus. Ouais, ils les shootent comme ça, mais continue. Hein. Et ils continuent, ils s'arrêtent pas, c'est des ouf. Et le mec il est ok, ouais je me suis fait écraser, t'inquiète. vas-y, Ouais, mais continue. moi j'embrouille le mec direct, tu vois. Mais eux, non, ils se disent, bon bah j'aurais pas dû être là. Ah, ça s'appelle Takeover. Comment? Takeover, ça s'appelle. Le style de rasso comme ça? Non, bah, tu sais où ça commence à partir en couille, c'est un takeover. Takeover car meet. Bah, moi, je- Ne faites pas ça en France parce que sinon on est mort. Bah, le fait, ouais, là c'est les rassos, ça part en couille. De toute façon, c'est pour finir compacté, là, laissez tomber. Ouais, il y a une M6 là qui est claquée par terre. Attends, on en parle juste après. J'aime bien ça, moi. Dans le style rétro tuning. Avec des. C'est des VSKF, ça. Voilà, donc c'est les Vienna Courage, c'est ce que Thibaut il voulait mettre sur la sienne en fait. D'accord. Mais il avait pas mis une photo avec un test de ça? Ouais, au final il fallait des cales comme ça derrière et puis ça avait pas de. Bah ça se trouve c'est ses anciennes. Certainement. Parce que je crois que c'est la voiture à son frère ou à un de ses potes. Ou la voiture à Mathieu, je sais plus. Ah je sais plus. Ouais. Mais ils en ont parlé hier. Mais j'aime beaucoup. Tu vois, le petit covering Ouais. avec 2-3 petits détails. Tu veux voir la M2, toi? Non, la M6, M6. la bleue là-bas là. Elle est bien posée aussi, celle-là. Hein. Bah, c'est la première fois que je vois une M6 sur R donc comme quoi il faut pas grand chose. Hein. Rabaisser une paire de jantes. Du coup, Toquette, Ouais, c'est bien rentré, ouais. 700 plus. Ah, 700 plus, c'est un stage 2 quoi. Et encore, C'est ouais. pas- C'est une downpipe, une reprog. Elle est très jolie. Ah, j'aime beaucoup les gros coupés comme ça. Là. Ah, violent, c'est. Qu'est-ce que c'est violent déjà? Violent Click, c'est un crew, putain, je me souviens plus et je me souviens plus de leur origine. Mais ils avaient fait des Porsche sur air et tout. Merci et bonne journée à toi. Incroyable. Bah de rien. Rien que ces chaussures, elles vaut 250 balles, les gars. J'adore. Merci, merci. Ok. En fait, je crois que entre... j'ai pas compris. On continue? Ouais, good. Je pense que c'est pour ça que l'autre il est venu. Il a- il Parce que était- surtout c'est qu'il est venu mais En mode c'est ton pote, quoi. sans aucun contexte. Genre il arrive, il te serre je te serre la main. Ok, d'accord. Mais oui, ok. Midnight Purple. Est-ce que c'est celle qui était au COI? C'est une GTR, c'est une GTT. Oh, faut qu'on arrête avec ça. C'est une Skyline. C'est une R34. D'abord une page de pub, faut qu'on parle de ça. Ah, c'est rigolo ça. Ah, elle était au SN. Je me rappelle des jantes. Ah ouais? Ouais. T'as une meilleure Avec le mémoire que moi. kit déco Yokohama. C'est Yokohama qui fait Advent. Que je dise pas une connerie. C'est quoi? C'est Yokohama qui fait ça. Yokohama? Ouais, non, si. Ah, c'est un kit déco Advent, mais je crois que c'est Yokohama. Ah, mais Vous y connaissez mieux en japonais que moi. Hein. Oh, la R32, c'est ma préférée celle-là. des Skyline? Des Skylines, c'est ma préférée celle-là. Qu'est-ce que tu fais, Leroy? J'essaye de me frayer un chemin. Il se cache, il s'enfuit. Mais c'est marqué. La R34, c'est marqué GTR, mais il a pas les ailes de GTR. Oh, ça y est, on est des puristes à aller chercher le détail comme ça là. ouais. Oh là, Mitsubishi Eclipse aussi. À l'ancienne. Ça, c'est les premiers Fast and Furious, la première scène, la première voiture. L'arrière là. Oh. Avec son gros Voilà, il a un derrière Rébus. là. Et surtout, il a le diffuseur coupé, un peu comme celle de Thibaut là. Avec le truc, ça fait une grosse ouverture comme ça, avec le gros silencieux qui ressort. J'aime bien Eclipse. En plus, c'est la Je la trouve première trop belle. voiture qu'on voit dans Need for Et c'est sous-côté cette voiture. Parce que ça vaut pas si cher que ça, parce que personne n'y pense. Le noce. Et là, c'est une GTT, mais avec des ailes de GTR, puisque RB25. Du coup, si t'as révisité le son, c'est quoi ça? C'est la voiture qu'on a vue en noir au RCQG. Et j'en ai pas la moindre idée. Camaro. La Batmobile que je disais. Ouais. Plein de voitures. On espère que vous kiffez le petit vlog en zone. Ah, c'est vrai qu'il y avait une Golf 6 GTI Adidas. Oh là là. 240Z. Tu vois, la 240Z, elle est plus belle que la 280. Ah, c'est magnifique. Avec le kit large là. Qu'est-ce que ça lui va bien? Et la Ferrari derrière, elle est stylée. Ah, en américaine, j'en ai pas beaucoup. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui me tapent dans l'œil. Mais ce style-là, un châssis haut pour aller faire le con dans la terre dans les années 70, tu vois. Pour faire le boiserie du Texas là. Ouais. Tu sais, la Ice Charger dans Fast and Furious? Je sais plus c'est La quelle. noire là. Non, la grise. Avec le truc de gros réacteur derrière là. Dans lequel? Je sais plus. Merde, non, j'ai pas. Ça doit être dans le 6, parce que c'est un que j'ai pas regardé. Celle-là. Ah, ok.
T'as déjà vu les vidéos où le mec Où il le se mec, filme il en se balade, ouais. non, il se filme en POV avec la caméra 360 et ça lui fait une gueule horrible. Ah oui, en mode avec une tête de chien Ouais. ou je regarde. Ça me fait penser que je dois faire un petit big up à Pauline. Donc Pauline, rien que pour toi, ce petit moment en séquence de cette belle McLaren dont je ne connais pas le nom. Voilà. Celle-là, ça fait plusieurs fois que je la vois, j'adore. Et celle-ci, ouais, j'aime bien. Avec les turbofans, faut pas avoir mal au dos quand tu montes. Hein. Bah là, tu t'assois par terre en fait. T'es par terre, ouais. Ouais. Faut que je fasse la GTI comme ça. J'aime bien la couleur aussi. Alors, bah, le Grinardo. Donc ça, c'est le Grinardo. M3 E36. Si c'est bien une phase 1, c'est un 3 litres. Tu sais comment on reconnaît une phase 1? Non? La calandre chromée? Ouais. Là, en fait, la calandre de la phase 2, elle ressort un petit peu comme ça. D'accord. Et je trouve que la phase 1, elle est beaucoup plus jolie. Avec l'intérieur Cobra et tout. Voilà. Starfobar. Oh! Bah, tu vois, si j'ai une Supra 4, je fais ça. La même chose. Mais avec des ailes bien plus larges. Pour voir apparaître cette beauté. Je fais le commentateur. Ah ouais, là, tu fais trop le. Commentateur de foot. On admire les jantes, je ne sais pas quoi. En fait, Je regarde dans le détail et. j'aime Non, plus, j'aime plus. j'aime plus non plus. Alors, finalement, le Corrado, le covering est bien posé. Hein. Ouais, Franchement. tu te débrouilles pas trop mal. Ah, Golf 3. VR6. Putain, j'ai le même silencieux sur la mienne. J'aime beaucoup la couleur. T'as raison. Moi, je tilte sur les couleurs, les ailes, les jantes, et après le reste. Ouais, voilà. Le modèle exact que c'est, Moi, j'ai regardé le silencieux, j'ai fait oh, j'ai le même. Ah, il me faudrait des sièges Recaro quand même. Parce qu'avec les vieux sièges de Bon Jovi, là, ils sont horribles. En plus, ils sont pas confortables. Ah, on en revient toujours à nos premiers amours. Hein. Ah, bah oui. Et c'est pour ça, on s'est v'là reconnu dans ce que Pink Titi elle a dit, enfin Angel. Quand elle a dit, ah bah elle a commencé le tuning parce que c'est le premier truc qu'elle a vu, c'est ce style-là, tu vois. Ouais, Et c'est le premier style qu'elle a kiffé, et puis le reste, bah, forcément, ça lui parlait moins. Nous, c'est pareil, quand on voit une Golf 2, une Golf 3. Et si vous voyez pas de quoi il parle, allez voir l'émission qu'on a sortie le week-end dernier. 348 TS. TS, c'est la Targa, avec le toit qui se. Moi, l'anti-vol, en fait, il bloque la voiture en première. Bon, tu peux quand même te barrer en première, mais tu vas pas bien vite et bien loin. Est-ce qu'on va faire un tour pour aller voir une des rallyes qui a bercé notre enfance? Qui a bercé ton enfant, surtout. Oui. Ouais, mais moi, j'étais plus enfant, ça y est. Moi, j'ai passé des heures et des heures à... À expliquer toute la config de base. Ah oui, quand on allait à Folembray. Ah, il y a de la couleur, là, par contre. Oui, beaucoup de couleurs. Du violet, du vert. La Golf 6R, là, la teinte est super belle. Donc ça, c'est covering. R32. Je pense que c'est un covering aussi. Ouais, c'est du covering. Putain, Bah, sur il Golf, est beau celui-là parce que généralement, le covering, tu le vois à 4 km. Mais là, mais sur Golf 7, 6, 5, ça va bien. c'est des coverings. C'est souvent des coverings. Ah, et R8. P10. Ah, moi, je faisais ça avec la BM, mais les gens, ils s'écartaient pas, ils faisaient pas autant de bruit. Ah, j'ai cru qu'il allait casser la tête. Ah bah, encore une. Ah, donc ici, on est dans le coin Audi, VV, Golf 7, R8. C'est beau ça. Ah, on l'a déjà vu. Peut-être. Oh, la V10 quand même, c'est quelque chose. C'est trop beau ça. Ah, la couleur est super belle. Ouais. Hein. Mais BM, ils ont le don pour faire des teintes de malade. Hein. Parce que c'est une teinte d'origine? Ouais, ça c'est une teinte d'origine. Mais je me souviens plus comment il s'appelle. Oh, il y a des kits Dima là-bas. Comment tu dis? C'est marqué dessus. 205 Dima, 306 Dima. Oh, C'était le kit large façon... 306, j'avais pas vu ça depuis. Ah mec, même avec les jantes d'époque. Wow. Avec les jantes Dima. À l'ancienne. Ah, c'est beau quand même. Hein. Elle est trop belle. Bon, il y a un petit star ici. Ouais. Mais, surtout la 205, elle est terrible. Ah oui, les ailes. Ah. C'est effet 205 T16 et 306 Maxi, celle de rallye. Ouais. J'aime Jusqu'à la trop les gens. trapalu. S'il a la trapalu, c'est qu'il a 20 chevaux de plus. Ah ouais? Tu te souviens à l'époque Chris, je sais pas, pour comprendre la blague, non, je sais pas. Tu me dis, ah ouais? C'est que t'as pas écouté ce que je viens de te dire ou? Bah, la trappe en alu, je me dis c'est peut-être une version de voiture où il y avait la trappe en alu. Je sais pas. Ah, Mais quoi, non. c'est tuning. Mais c'est le truc tuning de l'époque quoi. Tout le monde mettait la trappe à lui collée au double face là. Bah oui, mais vous m'expliquez la ref. Moi je suis premier degré quand tu me parles Ah mais de... toi t'es tout le temps premier degré aussi. 99% du temps, tu donnes des explications tellement véraces, mais qui sont On vérifiables. a 3 heures de sommeil, commence pas à donner des mots trop compliqués. Et du coup, bien sûr, quand tu me donnes une rêve comme ça, moi je crois le saint béni Dieu de Leroy quoi. Mais non. Le pire c'est que c'est toi quand t'es en train de faire une blague, elle paraît trop premier degré. Ah ouais? Ouais. Bah là pour le coup j'étais premier degré aussi là. Clio RS mais jaune la poste là. Ah, je sens que je t'ai agacé là pour. Chris, on va arrêter de faire les vlogs ensemble.
Ça ne m'intéresse plus. Oh, regarde. Regarde ce qui spawn derrière le tracteur. Oui, bah du coup, oui, c'était pas une GT3 RS la semaine dernière. Non. Non, c'était GT2. Ça va? Salut. Tranquille? Ça va? Bien, nickel. Sultan RS. Oh, il y en a une. Wow. Faut pas se mettre derrière. Oh, le stand Milwaukee. Wow. Ah, ils se sont payés. C'est plus un stand là, ils ont leur propre raceau dans le raceau en fait. Putain, moi je veux voir la 205. La 205, elle est terrible. Oh, en cuir de croco. Qu'est-ce que ça? C'est du croco. Oh, la jaune là-bas. Même la M3, enfin, les M3 46. Petite Miata. Petite Miata, petite Miata, petite Miata, petite Miata, petite Miata, petite Miata. Attends, il y en a un derrière aussi. Miata, Miata, Miata. Vas-y, je viens de faire une overdose, j'en ai déjà marre. Là, on est dans le coin Miata. Ouais, il y en a trop. T'aimes bien toi, Miata? J'aime bien. Hein. Putain, à chaque fois, je passe pour un con, mais je suis sûr que j'ai déjà vu ça quelque part. De quoi? Une MX5, une version spéciale qui vendait neuve avec train de pneus à vie. Illimité. Si, oui, si. Ça existait. Si. Parce que tellement elle driftait dans tous les sens, ils disaient on vous offre les pneus à vie. Ah oui, il y a une histoire comme ça, ouais, ça me dit quelque chose. Alors Mais- est-ce que c'était à vie ou pendant 5 ans ou je sais plus Mais exactement. finalement, c'était plus si à vie que ça. Ah ouais? Ouais, Escort RS Cosworth. Avec le petit aileron derrière, je crois. Enfin, le petit. Petit. Oui, petit. Attends, si tu filmes pas celui-là, le petit. Le petit. Mais au-dessus, le petit gros. Le rajout de rajout. Ça c'est pareil, j'aime beaucoup cette caisse-là. J'adore aussi. Je la mets dans la même catégorie Que la rallye. Que la rallye, que la Delta intégrale. Delta intégrale, c'est ce que je cherchais. Que la M3. Ah, il y a la stand de Claudio. Ah, allons voir, tu disais, les détails de la voiture de Claudio. T'as eu une info comme quoi ça t'avait intrigué ce matin? J'ai une info. Oui, t'as dit? Ah, non, j'ai regardé la vidéo d'accord. Oui, et t'as dit, dessus, il y a 100 000 balles de prépa. Ouais, il a dit. Main d'œuvre, pièces, tout le bazar. quoi. Il a dit s'il devait le facturer à un client, il y en aurait pour à peu près 100 000. En plus de la voiture. En plus de la voiture. Bah oui. Wow. Et c'est vrai que l'intérieur, mais j'avais pas fait gaffe à l'intérieur. Ah, oui. Et tu vois, l'intérieur il est asymétrique. T'as une ceinture jaune, t'as les rappels jaunes, et là t'en as pas. Je verrai pas bien avec Ouais, tu l'appareil. verras pas. En Et j'aime trop parce que Montsouris aussi, ils avaient fait ça. Ils avaient fait une voiture coupée en deux. Puis t'avais un siège, enfin t'avais une partie noire et une partie jaune, je crois, Ouais. sur une Bentley. Et je me dis, mais pourquoi les gens ne font pas ça? J'ai remarqué que j'aimais bien les voitures avec des liserés jaunes. Tout le temps. Depuis tout à l'heure, je tilte sur les voitures avec des Tu sais liserés. pourquoi du coup le liseré jaune? Non. Parce que je savais pas non plus. Mais c'est un rappel aux Aston du Mans. Ah non, mais là, ils sont venus avec dinguerie, mes Wow. Regarde à gauche. Wow. J'avais même pas fait gaffe. J'étais Alpagué par l'écran. par l'écran, ouais. Est-ce que ton camtar il a un écran, toi? Hein? Et ils se mettent bien quand même. hein. Allez, la démonétisation. Déjà qu'on touche 3 centimes sur les vidéos. C'est là-bas, Start Bar. Là. Lui, un baptême de drift, je veux dire non merci, c'est gentil. Parce que Oh. vu que la vitesse, quand on est en train de passer là, Dans la file il d'attente. était en train de tourner. Oh, la vitesse qu'il prenait avec. La piste, elle est petite, mais Donc ouais, Milwaukee a son propre raceau dans le raceau. Ouais. Petit tour par ce truc là aussi. J'aime beaucoup cette tente là, je la vois depuis l'année dernière. là, on veut la même. Donc Milwaukee, Donnez-nous les refs donnez-nous la référence là qu'on commande. et la sponsor qui va avec. Parce que Nous, on la veut violette pour Volrox, au pire, on la repeint. Mais c'est un truc tout gonflable et puis ils mettent une toile par-dessus au final. c'est ça ouais. Ah, mine de rien, c'est balèze. Hein. C'est grand hein. Et le pire c'est quand Il en mettent faudrait 2 comme ça. la dalle au sol. Ouais, deux. Ouais. Bon Leroy, on est sur une bestiole là. VR6 turbo, VR6 sur bout. Putain. Golf 2, certainement en quattro. Les sièges, ça doit être bien pour faire 3 heures de route. Même le volant, il est en carbone. Bah, il y a tout qui est en carbone. Les baguettes sont en carbone. Le haillon est en carbone. Ça, c'est stylé par contre, le haillon. Attends, je me recule un peu pour admirer. Ah, même les ailes sont. Oh putain, ça par contre. Même le pare-choc est en carbone. Ah, il a fait un hydropainting sur le turbo. Ça, par contre, c'est dommage, le collecteur en fonte. Du coup, ça va faire un vieux bruit comparé à un collecteur spaghetti. Hein. C'est beau hein. Avec les. Ah, j'avais même pas fait gaffe à la surale en titane. Violacé comme ça, bien Ouais. chauffé. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Versys Turbo, Leroy? Ça marche. Je sais que je te raconte.
Ouais, juste la seule pièce, c'est dommage le collecteur en fond quoi. J'en Par contre, la, profite. la taille du turbo. Est-ce que tu sais pourquoi la soupe a fait ce bruit-là? Parce que c'est un flat 4. Putain, une MR2 première génération. S16. Mm. La première caisse, la toute première caisse que j'ai kiffé dans ma vie. Après, on va aller voir la Golf 3 là-bas. J'étais en train de la regarder en plus. La toute première caisse que j'ai kiffé dans ma vie, c'est la 206. Ah Et ouais plus précisément, la 206 qui est passée dans un magazine Boost Tuning à l'époque. Mais La tu- 206 Kit Magnum 3 Extreme. Tu sais que moi aussi j'aimais bien la 206 et Golf 4 parce que c'était des caisses à l'époque. Si tu voulais de la pièce tuning, t'avais tout. Ouais, c'est vrai. Les phares, les pare-chocs, les calandres, les phares C'était arrière, dans tous les magazines de les tuning. à kits l'époque. carrosserie, les kits larges, les rétros, t'avais tout. Golf 3 GTI. Posé, jante, ni plus ni moins. Elle est bien par terre, mais je crois qu'elle est en statique en plus. Elle est en statique. Toyota GT86. C'est pas celle-ci, la Trueno, je sais pas quoi. Non, ça c'est une Levin, la Trueno, c'est avec les pop-up. Ah, ok. Non, ça c'est une L4. Avec le logo, c'est une L4. C'est pas la Demon là que tu me disais. Non, 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 c'est pas la Demon, mais ouais. c'est un SRT quand même. Ah, mais ça c'est la L4 du coup. Qu'est-ce que c'est beau son plaque là. Du coup, SRT, c'est quoi? C'est le 10 cylindres? Non. V8 toujours? Ouais, c'est V8. Ok. Du coup, SRT 10, Bah, c'est t'as quoi? SRT8 et SRT10. SRT8 c'est 8 cylindres, et SRT10, il n'y a que la Viper et puis le Ah, ok, RAM. d'accord. Le RAM, ouais. Ouais. Se poser avec des jantes sympas. C'est Penta. Ça c'est parce que je regarde les vidéos de Classic Autowork, sinon je savais pas. Classic Autowork qu'on apprécie beaucoup. Pareil avec un petit spoiler, je sais pas s'il est en mousse ou pas. Oh les Recaro électriques. Oh, c'est bizarre ça. Qu'est-ce qu'il y a? Le joint de vitre. Ah ouais, il est chelou. La gouttière là, elle est chelou. Ouais. Recaro classique. Putain, c'est chiant. Je peux pas voir. Là, il me faudrait un filtre polarisant. Saxo VTS, c'est ça? Ouais. Y a pas une Saxo 4 roues ou quoi? Non. Mais qu'est-ce que ça marche cette merde? Oh regarde le levier de vitesse. Une Pokéball? Tu la verras ou pas? Ouais, je l'ai. Pokéball. Ou c'est fait maison ça. Ah ouais, c'est un 8 de 208 ou un truc comme ça. Ça, c'est rigolo. Tu veux que je te filme et tu sors la config d'époque? Ouais, la config de l'époque, là, ça a changé complètement. Mais il me semble qu'à l'époque, il y avait Garage GT35. Ouais, il a bien changé. Là, il est beaucoup plus gros. Il a bien changé GT35. Compresseur à l'époque, c'est marqué G60. Non, oui, d'origine, c'était un compresseur, mais avant, parce que j'ai grandi avec cette voiture. Et il était déjà en 2013-2011 avec une prépa, il faisait 326 chevaux. Et il y avait Turbo Garage GT35 82R ou 70R, je sais plus. Culasse toute renforcée avec soupape en titane, je crois. Ressort. Il y avait les conduits qui étaient agrandis. Il y avait. Toi, tu retiens pas grand chose, mais tu l'as tellement sorti celle-là de que. fou. Il y avait la ligne, l'admission Uber Rennes Sport Technique. Il y avait le collecteur spaghetti, tout chromé d'Allemagne. Je sais plus c'est quoi le fabricant. Je crois que là, c'est un GT45, il me semble. Ouais, il est beaucoup plus gros. Ouais. Là, c'est un GT45, elle est passée en DSG. Et c'était un bloc de Golf 216 KR 2 litres. Alors c'était un 1,8 litre réalisé en 2 litres. Dans mes souvenirs, là, j'ai ça qui me revient petit à petit. Et il me semble qu'il a cassé plein de fois. Oh, il, y bah avait oui, ouais. il y a une transmission Audi S3 ou RS3, S3 Aldex. Qui a Et été- maintenant, c'est une DSG de Golf DS3, 7. ouais, encore. Non, Golf 7, ouais. Une Je sais DQ 250. Et il était passé en bobine R8 et puis avec le papillon motorisé pour la gestion avec la Exact. DSG. Et calculateur. À l'époque, c'était une Cybelle. Et là, je crois que c'est une EQ Master parce que je crois qu'il y a que Oui. EQ. Il y a que ouais, bah, c'est marqué là. EQ Master. Et réglé par le fameux FRT Motor. FRT Motorsport. Et José. parce qu'il n'y a que EQ Master qui fait des boîtiers pour DSG. Ouais. Et Jaws s'est mis à la reproc de boîtes. Et c'est grâce à lui qu'il y a de plus en plus de boîtes DSG qui sont vachement performantes. Et qui sont. De ce que j'ai compris, hein, moi je suis plus dans le milieu, mais en ayant discuté un peu avec eux. Et cette Golf là, cette Golf Rally, c'est la caisse avec laquelle j'ai grandi. On avait été la chercher dans le 01, dans l'Ain, dans les montagnes. On avait fait un bon coup à l'époque parce qu'on l'avait acheté. JC, je dis on, mais c'est JC. L'avait acheté, je crois, 2009 ou 3009, un truc comme ça. Et là aujourd'hui, attends. ça vaut 40 000. C'est 30-40 000. Ouais, c'est 30-40 000, ouais. Et on l'avait acheté, à l'époque, elle était à 5 000 sur le bon coin. On avait demandé au. Oh putain, il a les. Ouais, il a les custodes. Ça, je ne savais pas, il avait pas à l'époque. Oh, la taille du contour. Ça, Non, ça on a le verra toujours pas. été. On le Alors, verra c'était pas. peut-être pas celui-ci, mais ça a toujours été un contour énorme avec le shifter. À l'époque, il était Et le pire, au c'est qu'il niveau a du Digifis, contour. Digifis de Golf 2 GTI Match. Ouais, alors que maintenant, bon après, que ce soit une Max EQ ou un Kadata, un truc comme ça, tu mets un écran à la place, Ouais. ça y est, t'as Mais toutes c'est- les c'est informations le- dedans. La gloire du Digifis. Ouais, c'est la gloire du rareté Digifis. truc. Mais
T'as dans les Kadata, t'as un compteur qui ressemble à celui du Digifiz. Ah, peut-être, ouais. Parce que je l'ai avec Tuner Studio. Maintenant, il y a plein de trucs. Maintenant, il y a tellement Mais plein de là, trucs. il veut garder ce Digifiz Ah parce oui, que bah, c'est une tu pièce m'étonnes. très rare. Tu m'étonnes. Rien que le compteur à l'époque, si je dis pas de bêtises, je vais grossir les chiffres certainement, mais je crois que c'était dans l'ordre de 300-500 €. Je pense qu'aujourd'hui, Ouais. ça vaut même encore plus cher. Ouais, j'en ai vu un à vendre, il était à 900 balles avec le faisceau. Ouais, Il y a déjà 2-3 ans quoi. Mais Et pourquoi c'est rare? Parce que la GTI Golf 2, la match, c'est une édition limitée. Mais tu pouvais l'avoir, genre tu pouvais demander de l'avoir en option le compteur. Sur n'importe quel Golf? Bah sur les GTI. D'accord, ouais. Et tu pouvais l'avoir parce qu'il a existé en 6500 tours, en 8000 tours je crois. Ouais. Et 8000 tours c'était que sur les 16. Et tu avais la Golf 2 High-Tech aussi qui avait toutes les options avec le toit ouvrant électrique et le Digifiz. Oh, regarde-moi cette belle pub pour le BDG. Où ça? Logiquement, Ah oui, en ça, haut, je crois qu'ils vont passer une vidéo de soit des BDG de l'année dernière, soit une vidéo des RWB. Attends, t'as cru que t'auras une vidéo de Volrox? Oh regarde, ils nous font de la pub. Et j'ai l'impression ça va que être j'ai l'écran glow du up circuit. là au niveau mécanique. Les gens ils vont dire ah ouais, au final c'est pas trop un con. Alors on va vers les refs. Ah c'est une spéciale, ouais, c'est la version. Si on fait une collab avec Koi, Ouais. c'est presque sûr ce sera une Golf 2 ou un Corrado. Oh c'est sûr. Ah mais je vois trop le shooting photo avec 1 million de Golf 2. Avec v'là les Golf 2, v'là les Corrado. On fait un rasso de Golf 2. Golf 2 Corrado. En plus avec tous les contacts qu'on a, on peut faire un rasso qui a de la gueule à mort quoi. Leroy, est-ce qu'on a bien fait d'acheter notre bouffe sur la route? Ouais, ah là carrément. Bon, là on va se retrouver avec une fois de plus Koi Streetwear. Eh, on parle beaucoup de vous Koi, hein. Va falloir nous envoyer de l'oseille un peu ou des t-shirts. Hein. Ah, ils en font déjà beaucoup avec ce qu'ils peuvent. Ah, mais c'est vrai qu'à chaque rasso, il y a le petit bonjour à Koi. Ouais, mais blague à part, on nous dit qu'on fait énormément d'événements. On est présent et tout ça, ok, c'est cool. Mais eux aussi, ils sont quasiment là tout le temps. Ils se déplacent énormément. Ils ont énormément de frais. Heureusement, ils arrivent à. À Ranta, tu À mettras Ranta, l'autre là. Goranta, hein. On a renté le gâteau. Ah, bah, je vous montre ça vite fait. Parce que moi, j'aime bien ça. Attends, Ça me t'adores. rappelle À chaque fois beaucoup de à chaque fois qu'on est sur un event, ça, il faut Ouais, qu'on je fasse un kiffe. tour. Attends, je fais la prise de vue, je montre celle-ci et je change avec le drone. Si tu veux, je vais le voir. Je lui dis de te dire un truc. Ah, ça y est, elle est finie celle-là. Waouh, la couleur de là déjà. On l'a vu au Race Nation France avant le kit. Ah ouais? Elle était devant le château. T'avais une GT86 avec des lance-patates comme ça et puis un coffre de toit et puis t'avais celle-là. Mais avant d'avoir le kit large. Et du coup c'est un kit LTO sauf que le kit LTO il est sorti que sur coupé. Donc c'est la première avec un kit LTO, c'est la première berline avec un kit LTO. L'aile là ça fait tellement kit rigueur là. Les kits rigueur GTO sur Ça me les. dit un truc ça. Bah sur les Golf 2, la Golf 2 rouge du Hall of Fame là. Oui. Ça fait vraiment le truc des kits des années 80. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Avec le A là. Ah franchement comment il a réussi à intégrer c'est magnifique. Ah, ça revient à la mode de fou. Ah mais ouais. Mais ça c'est un kit actuel ça. Hein. Ah ouais? Ouais. Ouais, juste à côté, avec des jantes, je sais même pas d'où ça sort. T'as vu l'intérieur? Mais Chris, c'est la 4e fois qu'on la voit cette voiture. Ah bon? C'était celle du Wonderland. Ah ouais? Bah je la voyais pas comme ça quoi. Ah, tu la voyais pas du tout. Ouais. Ah mais oui, sur le podium. Oui. Ah! Mais Bah. elle était au Hall of Fame aussi. On y était le mois dernier. Bah écoute, je la redécouvre. Ah, et il a changé de jantes, mais je préférais les anciennes. Ah ouais? Ouais. Ouais, moi j'aime bien ça. Je sais pas, je trouve ça fait bizarre. Il y a trop de pneus. Quand t'es pointilleux comme ça, ouais. Ouais, je pointille, ouais. Toi t'es pointilleux toi. Ouais, je suis pointilleux, ouais. Toi si c'est stance, c'est stance à fond. Voilà, ça stance. Là, ça fit pas, là. Là, ça fit pas, là. Oh là 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 là. C'est quoi, ça? Ah bah ça c'est là le graphic covering. Ah, c'est là, la Punto GT Turbo. Il y a un peu moins de monde que tout à l'heure, c'est plus agréable. Ah oui, ils ont fait, je pense, comme il y a 2 ans, et je pense comme tous les ans, si je dis pas de bêtises, ils ont dû poser un XPEL dessus. XPEL c'est le film PPF, pour ceux qui connaissent pas. Bon, je vais rien apprendre, je pense, à grand monde, mais en gros là c'est sans film PPF. Alors il n'y a pas de protection, les peintures, ça se raye, etc. Et là il y a un film PPF.
Tu le vois, il y a la séparation juste ici. Ça protège la voiture, ça évite les coups de clé, les rayures, les choses comme ça. Ça s'auto-cicatrise si je dis pas de bêtises. Putain, j'ai encore des... Toi, t'es vendeur, toi? Je suis vendeur. Et en plus de ça, ça a fait un effet perlant qui est trop stylé. Donc si vous avez envie de poser un film XPEL et que vous n'êtes pas trop loin de la Belgique, ou même en Belgique, n'hésitez pas à venir chez Graphic Covering. Qu'est-ce qui t'interlipine? Là, il y a... Non, il y a 15 000 € là. C'est un phare du Huracan. Ah ouais? Là, tu reconnais les pièces comme ça, toi? Non, en fait, je vois le dessin, je me dis, ça me dit quelque chose, mais en fait, Huracan, t'as ça là. Ah ouais? Oh, les jantes, c'est de la custom, ça. J'adore les ailes, ça fait trop penser au rallye. D'ailleurs, elles étaient en compétition, enfin en concurrence à l'époque, non? Rallye et... Bah, la Rallye, elle fait 160, la M3, elle fait Oui, mais 200. c'est à la même époque, je veux dire. Ouais, c'est à la même époque. Je pense pas que ça soit vraiment la concurrente, puisque c'était la Mercedes Evo, là. Elle était un peu un cran derrière, la Rallye. Bah, la Rallye, elle est mythique que pour les fans de Golf 2, hein. Sinon, elle a jamais rien gagné. Hein. C'est vrai? Ouais. Même pas en rallye ou quoi que Ouais, je sais même pas, je suis même pas sûr. Bon, alors, qu'est-ce qui se trame ici chez Shifttech? Oh, il y a MS. Oh ah là, j'ai fait la maxi groupie, là. Ça va? Salut. Bon, check. Volrox, Chris, Salut. je sais pas si tu te rappelles. Je suis en train de me remettre, ouais. Akavag. Akavag à l'époque, ouais, avec ouais. Jaws et JC. Oui. Bah, justement, il y avait les potes à Cédric là avant. Ah ouais? Ouais. Ça va? Ouais, ça peut aller. Oh, on est comme des groupies là. Ah, on est quoi des groupies, là? T'es content là? Ouais. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Non, je te jure. Bon courage à vous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. En tout cas, c'est très gentil à vous. À bientôt. J'étais pas prêt à les voir. Mais moi non plus. Moi, je regardais. En fait, je regarde et puis je les vois. Mais je me dis, mais ils sont pas à travers un écran, là, c'est bizarre. C'est vrai. En plus, il y avait juste le focus de l'œil à faire, tu vois. Ouais. Je regardais. Et en fait, je regardais au loin aussi. Puis Ouais. après, j'ai rapproché mon œil, je me suis dit. Yo, ça va, Kevin? J'essaie de le voir. Ouais, entre on deux essaye de le voir, questions, mais. Rentrée était vite chez nous. Ah, ouais, écoute, c'est trop gentil. C'est la famille. Ouais. Ça va depuis le temps? Bah écoute, ça va. Hein. Ouais. Tout se passe bien, les baptêmes. Trop stylé votre nouvelle DA. Attends, bouge pas, je te donne un micro. La nouvelle DA, regarde. Regarde la nouvelle DA. Là, ils sont équipés là. Je te jure. Ils sont équipés. Allez, C'est montre-nous ça le tout BDG. Hein. Regarde un petit peu cette nouvelle DA. Les petits polos, les t-shirts. On est bien. Hein. Eh. Et en plus, regarde. Ça fait un truc, Regarde, non mais touche le grammage. Mais c'est toujours de la reproc Shifttech ou c'est devenu une marque de fringues? C'est de tout maintenant. On fait tout, du PPF, de la reprog, on fait de Ouais. tout ce qui est pièces perf, Ouais. notre métier de base, hein, de toute manière. Et vous êtes venu exposer avec quoi là? SF90, Aventador. Au total, on a 18 voitures donc. Là sur l'événement d'aujourd'hui? Regarde. Ok. Tu vas de l'autre côté, alors là il ne voit pas la caméra, mais de l'autre côté vous pourrez aller faire un petit tour. Golf 8 GTI, RSQ3, stage 3, RSQ8, stage 2. Ça leur fait plaisir aussi d'exposer leur voiture, de montrer le travail qu'on a fait dessus et de pouvoir échanger de leur retour d'expérience, c'est super important pour nous aussi. Vous faites des baptêmes du coup? On a fait pas mal de baptêmes, on a fait pas mal de jeux concours, donc ça y est, les baptêmes commencent à un peu s'épuiser, les voitures sont un peu fatiguées, donc D'accord. je pense que là ça va être la fin de journée. On espère que l'année prochaine ils puissent faire au moins 2 jours. Une semaine. Et une semaine. Une semaine. Un mois. Comme le Warsarcy en Non, mais Autriche. à un moment on va être fatigué, nos femmes vont nous engueuler, mais bon. Les voitures vont prendre cher aussi, une semaine. Voilà, bonjour, fais gaffe si tu passes dans la vidéo de Volrox. Double vidéo. Je le prends après. Non, je te prends. Rentre sur le stand, allez-y, et puis je vous laisse faire un petit tour, je te laisse ton petit micro. En tout cas, merci Kevin. Avec plaisir. Et nous on se revoit un de ces jours. Abonnez-vous à Volrox. Abonnez-vous à Shifttech surtout. Je crois qu'ils ont de grands projets. Un peu. Un peu. Pas beaucoup, un peu. Et n'oublie pas de référencer Shifttech Montpellier. Est-ce qu'on a un teaser? Allez, normalement, un mois et demi. Et t'avais vu quand même qu'on avait changé les icônes? Ah oui, avec la nouvelle DA. Ouais. Les mecs ils sont réactifs. Merci Kevin. Merci. À bientôt. On a Leroy chez Shifttech quoi. Boisson énergisante Shifttech ou vous voulez. T'as des ice boissons et Shifttech? Ah, moi, bah, juste pour voir. juste pour voir. Vas-y, j'en veux une aussi. Collectionneur de boissons énergisantes. Et regardez-moi cette canette magnifique. Attends, je te la tourne, tu vas voir. Tu vois ça? Non. Pas 250. Millilitres, mais 200 chevaux. Mais du coup, c'est quoi? C'est une boisson ou c'est du carburant? Voiture. Quelque part, je suis en train de créer son essence en ce moment. Oui, c'est Son vrai, essence ouais. synthétique. Ah ouais? Ils sont en train de faire Là, un essence de là, tu vois. Et du coup, il y en a dedans. Et tu veux me donner ça à Tu vois, boire? l'essence Shifttech, ça vous donne encore plus de performance. Disponible sur le site internet. Ah, vous l'avez pas encore annoncé? Tu rentreras. Non, on l'a pas annoncé. C'est une SQ BDG. C'est en vente sur le stand et bientôt prochainement sur notre site internet. Ah, ok. Eh ben écoutez, on vous mettra Le petit lien. bouton, le petit CTA qui va bien. Eh ben allez, go. Non mais bientôt ce qu'on fera, pas sur celle-ci mais sur d'autres, on aura le petit Volrox ici là, tu vois. Oh non, arrête, là tu nous mets trop là tout de suite. Laisse-nous gravillonner tout petit à petit. Vous faites un travail extraordinaire les gars en ce moment. Ah, voilà. On s'est fait couper.
Ah, parce que les deux, elles tournent là. Putain, j'ai mal aux oreilles. Parce que les deux, elles sont en train de tourner, tu m'étonnes que ça a cassé les oreilles d'un coup. Ah Ouais. oui, j'avais pas vu. Mais en fait, la Ferrari fait tellement de bruit qu'on n'entend même pas la veine. Oh la vache. Ça se passe bien? Ouais, ça va. Il y a du monde là. Tranquille, ouais, c'est ça. Tout un week-end sur une journée. Ah ben, ça fait charger, hein. Je te jure. Le petit logo, regarde, le nouveau. Trop stylé la direction C6. Bisous. Allez, ça y est, on est quelqu'un maintenant. Eh, j'ai Ah, bien non. envie de goûter du coup. J'ai rencontré mes idoles, ça y est, je suis content. Ah, je prends plein de bonnes ondes, c'est cool. J'aime bien Kevin. Ah, Kevin, il a l'air de nous Eh, aider aussi, il là. est speed lui. Hein. Ah ouais, franchement. Je crois que c'est pas sa Fais gaffe à première toi. qui boit de la journée. Comment tu vas? Ça va et toi? Je te fais un petit cadeau. Oh. Je t'avais invité sur un événement. Plein gaz. Bah Oui, c'est le 5 mai, on y va, ouais. C'est 5 mai. Ouais, on grand sera là. plaisir. Ah voilà. Ça aussi? Ah, c'est les mêmes. C'est les mêmes, on t'a. Ça va vous kiffez? Ouais. Bon, du coup, tu viens manger ta crêpe. Ouais, voilà, on attend notre crêpe là. Bah, moi tu m'as vendu la crêpe, c'est minimum. Il y a pas de souci, la crêpe. Crêpe chocolat pour moi. Et toi? Pareil. Ça, on n'est pas difficile. Ouais. On fait comme ça alors. On se retrouve là-bas alors. Eh bah avec grand plaisir. Ça marche. Belle petite équipe. À bientôt. Salut. Salut. J'aimerais bien que ce soit eux qui fassent ma carto sur le Corrado. Ah, les J'aimerais choses bien. sont dites. Les Mais, choses sont dites. c'est très long, hein. Niveau timing, ça va peut-être être un peu short parce qu'ils ont pas beaucoup de. Ouais, ils ont peut-être pas de dispo, ouais. Ouais, ils ont pas de dispo parce Parce que qu'ils eux sont- aussi sont des youtubeurs. J'ai jamais vu autant de supercartes de ma vie. mais- J'ai jamais vu autant de Viper au même endroit. Là, on est d'accord qu'il y en a une des trois qui a un V10. Enfin, Elles sont toutes en V10 les Vipers. Ouais, bah ok, d'accord. V10 8 litres ou 8 litres 2, je sais plus combien. J'adore les Vipers. Mais j'adore les Vipers depuis quand j'étais fan de voitures thermiques. Tu sais, Ouais. petites voitures télécommandées là. Et il y avait une collection, tu sais, en vente chez votre marchand de journaux, je sais pas quoi. Ouais, je vois de des. collection là. Ouais, ouais. T'achètes la roue du numéro 1, ensuite tu reçois le châssis et machin. J'avais commencé ça et il y avait un DVD à l'époque. Un DVD. DVD. Un DVD. Et dans le DVD, il t'expliquait les specs de la voiture, les performances du moteur. À l'époque, c'était des petits 3 cm3 ou 3 cm5, je crois. Et la voiture, elle me vendait du rêve. C'était une voiture RC de piste. Le châssis était trop bien. Et c'était une Viper. Et c'était une Viper. Et depuis, Bah attends, je parce que kiffe je les crois qu'il y a Vipers. toutes les générations là. Là, t'as les premières. Les premières, ok. Ah oui, j'avais pas vu une quatrième là-bas. Il y a combien de générations de Viper? Il y en a 3. Bah, tu as les 3 là, c'est la première. Après, t'as les phases. Je crois qu'il y a une phase 1 ou phase 2. T'as une génération avec l'aileron qui est intégré comme ça et t'as une génération qui est toute ronde. Toute ronde, elle est pas belle. C'est la même, mais sauf que au lieu d'avoir le ducktail comme ça fait vraiment tout rond. Et vraiment, elle est pas belle celle-là. Après, t'as celle-là avec le. Ouais, celle-là, le cul, il est magnifique. Ouais, c'est vrai. Celle-là, c'est ma préférée. Donc ça, c'est la première. Après, t'as la deuxième génération, c'est celle-là. En plus, la version ACR, c'est la version déjà une Viper, c'est très dangereux. Pousse tout sur le train arrière, il y a du couple à en crever. Donc ça, c'est la deuxième génération. Et la dernière, c'est celle-là. Elle est vraiment trop stylée. Sur Bah, celle-là. j'aime bien Viper. Ouais, C'est vrai que la j'avais troisième, pas fait gaffe. j'avais jamais vu. Bah, j'en avais jamais vu en vrai, mais celle-là. Et moi j'aime bien celle qu'il y a dans. Tu te rappelles la vidéo de la semaine dernière que je t'ai montré avec la Challenger? Ouais. Et ben Pennzoil, encore une fois, pour ne citer que, ils font tous les ans en fait une vidéo comme ça. Et la première qui les a propulsés, je crois. C'était une Viper. C'était The Last Viper. Tapez sur YouTube The Last Viper et la vidéo c'est Fast and Furious mais en 3 minutes pour une pub d'huile. Oh, mais ouais, franchement, celle-là, je pense que c'est ma génération préférée. Et toi, la tienne, c'est laquelle? Moi c'est la. Moi, j'ai découvert avec la 2 dans Need for Speed Carbon. C'est la Dodge Viper SRT10. Alors à l'époque, c'était, je pense, les premières versions. Celle-là, alors. Il me semble. Franchement, elles sont 10 fois plus impressionnantes en vrai qu'en photo. Pourtant, elles sont déjà impressionnantes en photo. Les Porsche là, Ouais. J'aime bien le Bourgogne avec le. avec le bouchon de champagne. Ouais. Celle-ci, c'est un compresseur, donc c'est Bourgogne, elle s'appelle. Il me semble que c'est la numéro 2 qui a été faite en France. Là-bas, on a Champagne. C'est la première qui a été faite en France. Si je dis pas de bêtises. Donc celle-là, c'est la première. La première. Si je dis pas de bêtises, en vrai, oui, je crois que c'est la première. Après, ça, c'est pas des françaises, je crois. Ça, c'est une anglaise. La noire, il me semble que C'est la noire, c'est celle qu'on a vue au Hall of Fame. Ah non, c'est pas une française. Oui, c'est celle qu'on a vue au Hall of Fame. Ouais, les deux, exactement. Et la orange, elle est trop jolie. Ah, la orange, elle est trop belle. Avec les petits déflecteurs là, juste. Ah ouais, là. Vraiment, ces ailerons là. Ah oh mais wesh ça fait 1000 ans. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Et qu'est-ce qu'il est beau. C'est qui a fait la peinture? C'est deux graffeurs de Bruxelles. Mais en tout cas, c'est similaire, c'est trop stylé. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Et qu'est-ce que c'est que ça? On est quand même dans un event où il y a plus de Skyline GTR que de Golf 2. Bah c'est le. Je crois que c'est. Oh
Oh, aïe, 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 aïe. Je crois que c'est un événement dédié à la Skyline. Hein. Ok, bah écoute Leroy, il commence à refaire beau, la pluie s'est arrêtée, on a vu les gens qu'on voulait voir et on n'a pas vu tout le monde. Est-ce qu'il serait pas temps pour nous de faire la fin de ce vlog, de signer la fin de cette vidéo? Signer le clap de fin. Il nous reste plus beaucoup de batterie, c'est la fin de la journée pour nous. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je deviens un youtubeur malgré moi. Il y a Elodie. Hein Elodie, Bonjour. merci. T'as bien vendu aujourd'hui? Fais l'outro. Ouais, fais l'outro. Alors, Allez, le bilan. Tiens, fais le placement de produit. Shiftech. Shiftech, buvez, super bon pour la santé. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter Oui. et à acheter nos t-shirts. Les beaux t-shirts Koi. Regardez-moi ça. Allez. Merci Elodie. De rien. À bientôt les gars. Bisous. Regardez ce que Elodie a eu comme proposition, comme demande. Un petit autographe de la créatrice de Koi sur une miniature. C'est la miniature d'un fan de Koi. Exactement. Il a été chercher la voiture, je pense, sur un des stands de RWB. Et il est venu te demander en personne, à toi, de signer la petite voiture. Ni. C'est quoi comme voiture? Eh, tu mets pas ça hein. Si, parce que moi Oh non plus, je sais pas ce que c'est. C'est une Porsche. Mais après, ils c'est vont, une encore, 964. ils vont encore dire les meufs, elles savent pas tout. Non, nanana, t'inquiète. nanana, S'ils disent ça, sachez que moi aussi je suis une meuf alors. J'ai des connaissances, mais je les ai pas toutes, ok? T'inquiète, personne t'en voudra. Merci Elodie. De rien. Oh, regardez-moi. Attends, tire-toi de ton stand un peu 2 secondes. On fait les ventes pour toi. Mais si, ils vont dire, ouais, les meufs, elles connaissent pas, nanani, nanana. T'inquiète pas. S'ils disent ça, on les banne. Bah, Force. tu supprimes le commentaire. Oui, force aux femmes. Nous, on respecte les femmes, on respecte les hommes, on respecte les... J'allais dire les singes. Bah si, aussi. Les chiens, les chats, tout le monde. Tu respectes les chiens? Ils respectent tout le monde. Bon les gars, quand vous passez chez Koi et que vous prenez un t-shirt, n'hésitez pas à signer un petit autographe. C'est ça, c'est tous les gens qui ont acheté des t-shirts ça. Y a plus de place. Bah y a plus de place, changez de t-shirt. Bon allez, y a plus de batterie, bisous.